بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais proposer un concours de doctorat troisième cycle en électronique. L'option, c'est hyperfréquence. L'épreuve, c'est bien électromagnétisme, micro-ondes et antennes. Donc, c'est l'Université Constantine I, la Faculté des sciences de l'ingénieur, département d'électronique. Donc, vous avez comme indication, on soignera la présentation de la copie et tout résultat sera justifié par un calcul. La calculatrice non programmable est autorisée. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. La première question, vous avez soit le champ vectoriel B, exprimé en coordonnées cylindriques B en fonction de ρ, phi et Z. Vous avez a ρ par ρ cosinus phi plus a phi, le vecteur a ρ par ρ cosinus phi plus le vecteur a phi par sinus phi. Donc, c'est la suite par sinus phi. Donc, c'est la même ligne. On vous demande de donner la valeur de ce champ. Le point 2, racine de 2. Deuxième point, P sur 4 et 2, racine de 2. Donc, donnez la valeur du champ, les points suivants. Deuxième question, on vous demande d'exprimer le champ vectoriel B dans les systèmes de coordonnées, cette fois-ci cartésienne. Donc, vous avez ici cylindrique et ici cartésienne, en fonction de X, Y et Z, et donner sa valeur, le point P. Donner sa valeur, le point P. Troisième question, vous avez exprimé le champ vectoriel B dans cette fois-ci le système de coordonnées sphériques. Donc, vous avez cylindrique, cartésienne et sphérique en fonction de R, θ et phi et donner sa valeur. La même chose que le point P. Vous avez quatrième question, on vous demande de vérifier le théorème de Stokes pour le champ vectoriel B pour le domaine suivant qui est dans cette figure, la figure numéro 1. Vous avez x, y, vous avez plus 3 et moins 3. C'est moins 3. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, cinquième question. Vous avez le champ vectoriel B. Est-il conservatif? Est-ce que B est-il solénoïdal? Et on vous demande de justifier vos réponses. Deuxième partie, on vous demande de calculer le gradient de la fonction scalaire suivante. Donc, vous avez V égale à R, sinus θ par cosinus phi, et donner sa valeur, le point G, qui est égal à 2, P sur 4 et P sur 4. D'accord? On passe l'exercice numéro 2 sur 7 points. Donc, vous avez un câble coaxial constitué d'un conducteur de rayon petit a et d'un cylindre de rayon petit b, sachant que b supérieur à a. Séparé par un matériau d'électrique de permittivité, epsilon. Donc, un câble coaxial constitué d'un conducteur de rayon petit a et d'un cylindre de rayon petit b, b supérieur à a, séparé par un matériau d'électrique de permittivité epsilon. Étant donné la symétrie axiale, on vous demande que les équations en coordonnées polaires du potentiel électrique pour le mode TEM se réduit à 1 sur petit r, la dérivée par rapport à petit r de r par la dérivée de phi de r par rapport à petit r égale à 0. La première question, c'est bien. On vous demande de calculer phi de r par l'intégration de l'équation différentielle. Calculer phi de r par l'intégration de l'équation différentielle. Vous avez que les constantes d'intégration s'éliminent en utilisant les potentiels appliqués. Premièrement,
Vous avez que le conducteur extérieur est mis à la masse par phi de B égale à 0. Le filament est porté à un potentiel V0 donné par phi de A égale à V0. Donc, on passe. Vous avez la question numéro B. En déduire le champ électrique E de R à l'intérieur du câble. Déduire le champ électrique E de R à l'intérieur du câble. La question C, c'est bien, on considère le câble de longueur infinie. Calculer le courant dans le filament en utilisant la loi d'Ampère. Vous avez H de θ qui est égal à la racine de mu sur epsilon 0, epsilon pardon, par le champ électrique E de R. La question numéro D, on vous demande de déduire l'expression de l'impédance caractéristique du câble coaxial définie par l'impédance caractéristique Z de C qui est égale à V divisé par I. On passe à la question numéro E. On vous demande de trouver le rapport B sur A pour lequel la valeur du champ électrique sur le filament est minimale. On suppose que le dé électrique remplissant le câble est petit e, polyéthylène, de permittivité qui est égale à 2,25 epsilon 0. On vous demande de calculer la valeur de ZC correspondant au résultat trouvé dans la question précédente. Et on termine avec la dernière question. On vous demande de comparer avec les valeurs normalisées des câbles coaxiaux commerciaux. Vous avez epsilon 0 qui est égal à 8,854 par 10 puissance moins 12 F sur M et mu 0 égale 4 pi par 10 puissance moins 7 H sur M. On termine avec l'exercice numéro 3 qui est sur 6 points. Donc, on considère deux doublettes verticaux d'égale d'amplitude alignée suivant l'axe OY, disposées symétriquement par rapport à l'origine à une distance petit d de l'origine. Vous avez que le doublet 2 est déphasé de alpha par rapport au doublet 1. Quand vous voyez sur la figure ci-dessous, on suppose que le champ rayonné par l'antenne de référence est connu, E1. Vous avez premièrement que chaque doublet rayonne en zone lointaine un champ électromagnétique. Comment sont les champs E et H? Deuxième question, quelle est la relation entre E et H? C'est quelle est la différence entre le gain et la directivité d'une antenne? Deuxième partie, sujet, on vous demande de calculer le champ total rayonné et à grande distance, le point P. En déduire la fonction caractéristique. Troisième partie, on vous demande de tracer le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal OXY pour les valeurs suivantes de D. Et vous avez pour D et alpha normalement. Donc, vous avez D égale à lambda sur 4, alpha égale à 0. Que peut-on dire du rayonnement? Si vous avez D égale à lambda sur 4, alpha égale à pi, que peut-on dire du rayonnement? Et vous avez la figure suivante. Donc, vous avez petit d, phi, θ, lambda. Et vous avez ici la droite delta, ici la même chose, c'est delta prime. Et vous avez les axes OXY, XYZ, pardon. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de tout mon cœur le succès dans votre concours de doctorat. Inch'Allah, tfarhouna ou tibatouna, vous avez eu votre concours. Merci, à la prochaine.